Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de 5 astuces qui vont vous aider à améliorer vos ressentis en communication animale. Si vous débutez en communication animale et que vous commencez à essayer de pratiquer, cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Aurore Pramil, je suis la fondatrice de l'école de communication ECAMT et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet qui me paraît très important, comment améliorer ses ressentis. Il y aura plusieurs vidéos qui vont suivre avec des exercices pratiques pour vous aider sur chacun des points que l'on va voir aujourd'hui. Donc, restez bien à l'écoute. La première chose importante, ça va être l'ancrage. Alors, on en entend énormément parler, mais c'est extrêmement important parce que les animaux habitent sur Terre et qu'ils ont les pieds sur Terre, ils sont très connectés. Si on veut entrer dans leur énergie, on a besoin nous-mêmes d'être très présents. Donc cet ancrage, c'est aussi une présence. C'est une présence à l'instant présent et c'est une présence à notre place sur Terre. Donc on va s'entraîner. C'est vraiment des exercices que vous pouvez faire au quotidien et qui vont renforcer votre posture, votre énergie. Et si cette énergie se renforce, eh bien vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de vous connecter aux animaux. Donc il existe plein d'outils. Ça peut être d'aller se connecter avec les arbres, d'aller méditer sur cet ancrage, de mettre les pieds dans la terre, tout ce qui pourrait vous convenir. Je vous proposerai un petit exercice là-dessus, mais vous aussi, vous pouvez avoir des choses qui vous parlent et que vous avez envie de pratiquer. Vraiment, cette notion est extrêmement importante pour entrer dans l'énergie des animaux. La deuxième chose que vous pouvez faire pour essayer de augmenter vos ressentis, favoriser cette connexion, ça va être la respiration. Respirer. Alors, pourquoi c'est important de respirer? Parce que ça vous connecte à votre souffle. Votre souffle et votre respiration, c'est une façon de se centrer sur soi, comme l'ancrage. On va, dans un premier temps, avoir besoin de développer cette connexion à soi avant de s'ouvrir à l'autre, donc d'aller se connecter à l'énergie de l'autre, que ce soit un animal, un être vivant, une plante. C'est la même dynamique, c'est la même démarche. Donc, écouter sa respiration, apprendre à se concentrer sur le souffle, apprendre un petit peu aussi à faire comme une bulle finalement dans laquelle on va aller se mettre pour être très 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 à l'écoute de ce qui se passe, très à l'écoute de cette respiration, du temps présent. Vous avez vu comme il y a un petit fil qui se crée entre l'ancrage, la respiration, et vous allez voir, on va arriver au troisième point qui est très très important aussi, c'est l'écoute. Écouter, prendre le temps d'écouter. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, les 5 erreurs que font souvent les apprenants, je vous invite à la regarder. Donc dans cette vidéo, je parlais effectivement de cette erreur que font souvent les débutants, qui est de ne pas prendre le temps suffisamment. Et là, cette écoute, c'est vraiment écouter l'état de votre corps avant de vous connecter à l'autre. Vous ne pouvez pas vous connecter à une énergie si vous n'avez pas encore pris la température. On pourrait utiliser l'expression de la météo intérieure. Si vous ne savez pas quel est votre ciel, quelle est votre carte météo du jour, comment vous pouvez voir la différence quand vous vous connectez à un animal, comment vous pouvez percevoir que votre corps est en train de vous donner une réponse. Parce que bien souvent, quand vous démarrez, là je suis en train de m'adresser à ceux qui tâtonnent encore, qui sont en train de découvrir leurs ressentis, qui sont un peu perdus et qui ont envie de s'améliorer. C'est très important de savoir ressentir ces différences dans le corps. Donc ça, c'est un petit entraînement que vous pouvez faire. C'est d'abord d'essayer de voir quelle est votre météo intérieure. Est-ce que vous avez des douleurs? Comment vous vous sentez? Et vous pouvez utiliser la respiration et l'ancrage aussi pour favoriser ce temps de préparation. Une fois que vous avez ce temps de préparation, tout peut être fait en même temps, mais vous pourriez séparer chaque exercice et vous entraîner. Moi, je vous invite à faire un peu les deux, c'est-à-dire un peu de chaque exercice et un peu aussi cet enchaînement comme une petite préparation avant d'entrer dans un exercice vraiment pratique de communication animale. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, ces exercices de préparation en fait, sont valables vraiment pour tous les types de méthodes qui existent. Il y a plusieurs façons d'entrer en communication avec l'animal. Elles peuvent être toutes justes et dans la mesure où, par contre, vous avez pris le temps de vous préparer. La quatrième chose importante, ça va être les ressentis.
alors là, on rentre tout de suite dans l'écoute de l'autre. On n'est plus du tout dans la même énergie que l'écoute intérieure. On va essayer d'aller se connecter à qu'est-ce qu'on ressent quand on s'ouvre. Donc, on ne va pas commencer à s'ouvrir aux animaux. Je ne voudrais pas que vous effaciez cet exercice quand on est sur un exercice préparatoire pour vous entraîner. Ça va être simplement s'ouvrir. Donc, vous faites votre exercice dans une pièce. Vous êtes en train de vous connecter bien à vous, à votre souffle, à votre ancrage, à votre corps, à votre météo intérieure. Et puis, vous changez d'énergie, vous changez d'état d'esprit. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir à partir de votre état à vous sur qu'est-ce qui se passe autour de moi. Alors, vous pouvez essayer de vous entraîner, de vous connecter à la pièce qui vous entoure, à l'habitation dans laquelle vous êtes. Ou si vous êtes à l'extérieur, au lieu dans lequel vous êtes. Et vous allez voir la différence qui est en train de se passer dans votre corps. Vous allez essayer de sentir cette différence de ressenti. Essayez de vous ouvrir. S'il y a un animal dans votre pièce, vous pouvez essayer de ressentir l'énergie de votre animal. Vous essayez simplement de vous ouvrir. On n'est pas encore en train de vouloir communiquer, simplement d'entrer dans l'énergie ou de ressentir. Donc ça peut être se connecter à un lieu, un objet. Vous pouvez vous entraîner avec plein de choses qui vont vous permettre de développer cette capacité à s'ouvrir. Voilà, on rentre dans ce détail-là. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à voir aussi au début et que vous aimeriez bien avoir des visions mais que ça ne vient pas forcément, c'est quelque chose que vous pouvez développer avec aussi des exercices pratiques. Donc vous allez pouvoir développer cette vision mais sans forcément tout de suite vouloir la vision comme si vous étiez dans l'animal. On va s'entraîner de la même façon qu'on s'entraîne là, à se connecter à un objet, à la pièce, à quelque chose où il n'y a pas d'enjeu finalement. Ce sont des petits exercices préparatoires, ça ne vous met pas la pression et en même temps, ça développe vos ressentis. On va s'entraîner à visualiser. Donc vous allez visualiser la pièce dans laquelle vous êtes, puis peut-être essayer de faire le tour de votre habitation, descendre les escaliers si vous êtes dans un immeuble, aller à l'extérieur si vous êtes dans une maison, dans le jardin. Et vous allez aller porter votre attention sur un détail à l'extérieur, par exemple une végétation, un arbuste, un arbre. Vous allez essayer d'aller le regarder depuis votre état à vous, assis, les yeux fermés, mais vous allez vous laisser porter par cette vision. Donc c'est plus facile parce qu'en fait c'est souvent des lieux que vous connaissez, mais c'est un réel entraînement que d'essayer de visionner, de voir et de se projeter. Et au moment où vous voudrez après entrer en communication avec l'animal, ça sera plus facile de vous projeter dans son regard et d'essayer de voir comment il voit les choses. Donc ce sont des petits exercices préparatoires, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que ça vous aide. Sur chacun de ces exercices, vous retrouverez des petites vidéos qui vous permettent de pratiquer avec moi, mais il existe plein de façons aussi de mettre en pratique ces conseils. Je vous souhaite de belles réussites dans vos futures communications en espérant que tout cela s'ouvre et que vous puissiez entrer en contact avec le monde animal parce que c'est merveilleux et qu'ils ont énormément à nous transmettre. Merci à vous pour cette écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre en commentaire si ça vous a aidé et je vous souhaite une très belle journée.